de son public. Voici Claude Dubois. J'ai besoin pour vivre sur terre de soleil et de pluie, de légumes et de fruits. J'ai besoin de bouger, de dormir et manger, de pas vivre sans être aimé. J'ai besoin pour vivre sur terre de rire, de m'amuser. Claude Dubois, bienvenue à Tout le monde en parle. C'est la première fois qu'on te reçoit sur ce plateau. Pour l'homme, pour le chanteur, il n'y a pas de scandale, pas de controverse. Tu as passé devant aucune file. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a une petite fatigue. C'est quoi? Oui, c'est l'âge. Oui, c'est l'âge, la sagesse. La sagesse ou assagi. Tu embordes bien le chapeau? Oui. J'ai trouvé ça dans une espèce de petite boutique à Pointe-à-Pitre. Et Christelle m'a dit que c'était affreux, alors j'ai décidé de le garder. Ça veut dire que votre couple est bien installé parce Exactement. que quand on fait exprès pour faire chier sa blonde à la télévision... Ça veut dire qu'on reste ensemble. Quand t'avoues plus, tu essaies d'y faire plaisir, puis quand t'avoues tout le temps, ben, tu l'agaces. Le 20 avril prochain, tu vas présenter un nouveau spectacle acoustique qui s'appelle Revue incorrigible, dans lequel tu interpréteras tes plus grands succès. Ce spectacle est le plus personnel et le plus intime de toute ta carrière, dis-tu. Pourquoi ce besoin maintenant de te rapprocher de ton public? Tu t'es ennuyé? Tu avais des choses à te faire pardonner? Il y a aussi le fait de... Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent en me proposant de m'écrire des chansons. Alors, je me suis dit, ce serait peut-être temps que j'en écrive, tu sais. Oui. Et donc, dans ce show-là, je vais amener, si tu veux, des choses que je fais qui sont pas sur disque. Et donc, j'arrive avec des choses que j'écris en ce moment ou qui sont... Tu dis que tu vas chanter aussi tes vieux succès dans ton spectacle. Alors, voici mes demandes spéciales. Je t'ai préparé un medley de mes chansons préférées de Claude Dubois. Il n'est pas question d'aventure, séduire le temps disparu. Le cœur garde pour toujours malgré nous, en mémoire nos amours. Il se voyait au bout des doigts des systèmes solaires, des planètes, jusqu'au bout des doigts et tout partout autour de lui. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchante, et j'aime sans bruit. Mon père parlait du Labrador, du vent qui dansait sur la mer. C'est une femme de société dans le nouveau monde, et ses amours sont usés par l'homme de ses rêves. Pour le reste, tu peux chanter ce que tu veux. Claude, je dois t'avouer que je m'ennuie de l'artiste quand j'écoute ses chansons formidables, puis j'aurais pu en choisir 10 autres. Je vais faire un petit clin d'œil. Au diable la violence, je la laisse derrière moi. Bien sûr les mésententes, le cœur gros, les fausses joies, mais le mal d'être aimé, l'envie de tendre les bras, le plaisir de donner, tout ça ne s'oublie pas. Wow. Je te cite. En ce moment, je réfléchis à une chanson, le sac à reproches. Il existe dans nos vies. On emmagasine un glossaire de bêtises que l'autre a faites. Dans le couple, c'est un poids que je veux dénoncer. Donc, au lieu de le dire à ta blonde en privé, tu vas lui chanter en public. C'est un virus. Non, mais c'est une réalité dans notre société, dans nos mœurs. Cette espèce de besoin de mémoriser les conneries que l'autre a faites. Donne-moi un exemple.
Lit éco-vedette. Tu sais, C'est un écorché qui parle. C'est ça. Claude, tu es en couple avec Cristal depuis 2006. Elle a 29 ans, toi bientôt 66. Vous avez 2 jeunes enfants, 5 ans et 2 ans. Mais le fait d'être papa à un âge si avancé, est-ce que ça t'inquiète? le côté fabuleux aujourd'hui d'avoir des enfants tout petits, c'est que c'est la volonté, c'est le temps, c'est l'importance que j'y donne. Je suis passé à côté des premiers enfants. Je suis passé à côté à cause de mon métier, à cause des exigences. Combien, présentement? Reconnu et connu. On peut pas te reprocher de pas... C'est-à-dire, j'aurais un garçon et une fille d'avant, Ouais. OK. mais ils sont devenus plus vieux que moi, fait que j'en ai fait 2 autres. Est-ce que ça t'a fait renouer avec tes autres enfants d'en avoir des nouveaux? C'est très complexe, hein, l'histoire de mes vieux enfants. Je vous écrirai ça un jour dans mes déboires. Ça fait partie des déboires? Oui, parce que ça arrache, hein? Ça arrache quand tu fais du temps et tout. Ça casse une famille, ça brise des... Bon, et les enfants, tu les perds de vue, et puis c'est ça. Et ça a été quelque chose qui m'a atteint énormément. J'adorais mon fils François. À l'époque, même ici à Radio-Canada, je refusais de faire une télé s'il n'était pas là. Alors, ici, les décors, ils lui construisaient un petit stage devant le vrai stage. Puis là, François, il s'amusait en même temps que papa faisait son émission. Puis c'était comme ça. La game était comme ça. Et donc, tu comprends, le jour que François est parti, ça m'a tellement démoli. Alors aujourd'hui, Mathis, pour moi, c'est le renouveau de tout ça. Mais aussi l'importance que j'y donne, la vision que j'ai, l'amour que j'ai pour eux. Et désormais, ils sont avant toute chose. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Denis, il y a comme un lien hein, entre Claude Dubois et votre père, quand même. Oui, peut-être, c'est possible. Je dirais que il a l'air moins dangereux. C'est parce que vous le connaissez pas encore. Excusez-moi, là, vous avez des hints. Moi, je sais pas, je suis pas au courant. Son père était voleur de banque. Ah, enfin, quelqu'un de... Claude a donné dans la prison à un certain moment de sa carrière. On peut Et dire de son ça. enfance, non pas dans la prison, mais dans l'environnement. Délinquance. Dans l'environnement. L'environnement total, oui. OK. Claude, je te cite. Mes enfants ont ce qu'il faut. Je leur laisse des terres et de l'eau, le nouvel ordre de la planète. Tu trouves vraiment que ta génération laisse un bel héritage aux générations futures? Vu sous cet angle, non, parce que il est évident que les baby boomers, avons-nous été les pollueurs? Je pense que, oui, on l'a été, oui, par la force de l'industrie, par la force de la consommation. Mais je veux dire, moi, je me souviens, il fut un temps, quand j'étais enfant, les gens jetaient leurs voitures dans les lacs pour les faire disparaître, sans penser qu'ils allaient boire l'eau. Remarque que ça ressemble étrangement à Montréal, où on jette nos égouts dans un fleuve, où on puise l'eau qu'on boit. Bon, on le nettoie Et les quand même. usines aussi, où on envoie 45 ou 60 produits chimiques, alors qu'on ne sait en retirer que 6 ou 7. Et on se demande d'où vient le cancer. Je ne suis pas un spécialiste, mais en ce qui me concerne, je ne fais pas allusion au fait d'une génération qui aurait eu un exemple, parce que sinon la planète ne serait pas dans cet état-là. Mais je pense qu'au Québec, on a 1 million de lacs, on a des espaces. Moi, j'ai réussi à sauvegarder un lieu à 80 km de Montréal qui vraiment devrait être un parc. Le parc Claude Dubois. Non, mais en dehors, sans déconner, ça devrait être un parc à cause de ce que c'est. C'est d'une richesse hallucinante. Ben, donne-nous-le, on va le prendre. Tu pourrais le Ben, léguer. j'ai pensé faire une espèce d'entente gouvernementale, Ouais. mais en même temps, je ne veux pas ruiner mes enfants. T'as combien d'acres? 800 hectares. C'est grand. Fait qu'en acre, je fais le calcul. Claude, tu es connu pour ton franc-parler. En 2010, ta famille et toi avez participé à une télé-réalité, Dubois en réalité, sur les ondes de V. On va se rappeler des souvenirs. Manon. Ah, tu vas me passer des... Ouais. T'es content? Hé, maudit fun, lâche-moi. C'est vraiment, moi, je fais jamais de cuisine, puis pour moi, ça, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. Claude, comment je le roule, le croissant? Maman est sur le gros nerf, elle fait les croissants. Ah, moi, je capote, je fais jamais rien dans la maison. Donc, maman va les rentrer. OK, 10 minutes. Va mettre le couteau à ta place. Mélodie, viens me voir une seconde.
dirait que les croissants, Des croisses. c'est écrit 375 Fahrenheit, mais 190 degrés Celsius. Je l'ai mis à 190. Mais nous, on est en Fahrenheit ici. Ah, pour vrai? Ah, Claude, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'a fait penser à la télé-réalité de Gene Simmons, de Kiss. Je me suis dit, pourquoi a-t-il besoin de ça? Est-il en manque de visibilité? Mais tu sais quoi, je veux dire, j'ai tout récupéré, moi, plus des choses qu'on avait filmées, nous. Puis j'ai un ami qui était un monteur, un pro, là, qui était à sa retraite, puis il m'a tout refait, tout ça, là. Et je suis très content d'avoir ça, moi, comme... Ah ouais, comme document. Ah oui, 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 je suis très content d'avoir ça. Comme là, les enfants ont vieilli. Ouais, mais là, je regarde, tu vois, pour moi, quand vous me montrez ça, j'ai pas du tout honte. Tu vois bien que je suis fou. Mais je regarde ma fille, puis je trouve ça tellement sublime, alors j'en ai rien à foutre, finalement. Claude, tu as participé à l'émission La Voix, diffusée sur les ondes de TVA en tant que mentor aux côtés du coach Jean-Pierre Ferland. Un mentor, par définition, c'est un guide, un conseiller expérimenté. Peux-tu m'expliquer comment Claude Dubois a pu aider Jean-Pierre Ferland? Ah non, parce que Jean-Pierre est quelqu'un que j'adore, il est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai connu je pense qu'on était à l'île Sainte-Hélène pour un 14 juillet où il faisait un show. Et puis, j'étais allé le voir, j'étais passé évidemment sans payer par en dessous de la toile, tu sais. En avant de la file. Ah non, ça faisait longtemps que la file était enfilée. Mais, donc, je suis passé en dessous de la toile, j'ai tout regardé ça. Puis après, j'étais allé le saluer. Puis les années ont passé. Puis quand j'ai enregistré Infidèle et que tu écoutais tout à l'heure ces chansons-là que je faisais à Woodstock à l'époque, il est le seul qui m'a envoyé un mot puis qui m'a téléphoné en me disant « J'adore ce que tu viens de faire, je trouve ça très beau. » Ça m'avait quand même touché. Oui. Jean-Pierre Ferland a dit qu'il ne referait pas une deuxième saison de La Voix. Est-ce que toi, tu le remplacerais? Ah, je suis pas au courant. Moi, je viens d'arriver, je suis pas au courant de ces affaires-là. Ah, tu sais pas ce qui s'est passé? Non, pas du tout. On a déjà ton cachet. Moi, je suis venu... Ah, le cachet. Le pire, c'est que moi le prendre, c'est sûr. Julien a laissé ça tantôt ici. Ah oui, ils sont numérotés, je suppose. Claude, tu présentes Revue Incorrigible, entrevue revue. Ma petite vie, bien tranquille, trop cachée pour être vraie. Alors, je te parle de quelque chose de ta vie ou de ta carrière, puis tu me dis ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois quand tu revois ton enfance? Le déchirement entre la réalité et l'imaginaire. C'est ça que je vois. Cette espèce de besoin de se cacher à soi-même la vérité et de se faire croire qu'on a eu une enfance fabuleuse. Qu'est-ce que tu vois quand tu revois ton premier amour? Ah, ça, c'est assez fabuleux, ça. Mon premier amour. C'était très drôle parce que mon premier amour était d'abord impossible, évidemment. Mais pour des raisons d'ordre familial, parce que c'était une cousine. Mais on n'avait pas eu on était très, très petits, mais j'étais tellement fou d'elle. Je me cachais dans la garde-robe quand mes parents s'en allaient parce que je voulais rester dans sa maison. Et je l'aimais, je l'aimais. Aujourd'hui, elle est peintre à New York et nous sommes restés des grands, grands amis. Et c'est quelqu'un que j'adore, mais pas sous la même forme. Qu'est-ce que tu vois quand tu revois tes premiers abus? Ah! Mes premiers abus, c'est l'alcool, tu comprends? Parce que, évidemment, quand il y avait des fêtes dans la maison, là, tu sais, je vidais les verres et tout. Oui. Alors, je me revois sous le Comme balcon. Danny, Je me revois sous le balcon le lendemain, tu sais, en train Je vais vous éviter les détails. Oui. Et j'ai cessé complètement de boire du Bols Gin. Ouais. Ça a été fini. Après, je n'en ai plus jamais. Et ça, je dois avoir à peu près 11 ans quand ça m'arrive. Et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai tellement détesté ce feeling-là que j'ai plus jamais bu de Bols Gin. Donc, c'est une bonne chose. Tu as arrêté de boire du gin à 11 ans. C'est quand même... Non, non. Ouais, j'ai arrêté de boire du gin à 11 ans. Il était temps. Qu'est-ce que tu vois quand tu te revois sur scène à tes débuts? Pour moi, un moment bizarre, c'est Donald Lautrec qui m'avait proposé de faire l'ouverture de Wilfrid Pelletier. Et à l'époque, moi, j'étais comme un beatnik. Tu sais, c'était mon trip. On allait à la Paloma. Et pour sauver du chemin l'hiver, on passait à travers le stationnement de la Place des Arts. Et donc, on se faisait virer. Ils ne voulaient pas qu'on passe là parce qu'on avait les cheveux là. Ils nous appelaient les salles. Et puis, quelques semaines après, je vais chanter à Wilfrid Pelletier que je n'ai jamais vu. Et quand le rideau va se lever, je suis avec ma petite guitare 12 cordes, puis là, je vois tous les balcons.
Et en principe, j'ai pas le trac, mais là, cette fois-là, les petits genoux ont fait comme un buzz, comme ça. Les petits genoux se promenaient, là, tu sais. Pour moi, c'est ça le souvenir. Qu'est-ce que tu vois quand tu revois tes premiers contrats? Ah, que j'y comprenais rien. Et que finalement, j'y comprenais rien. Et que les meilleurs contrats que j'ai eus, c'est ceux que je n'ai jamais faits. Je veux dire par là que j'ai jamais signé. Que j'arrivais, que je chantais, ils me payaient, puis bye. Mais en début de carrière, est-ce que tu t'es fait F, 3 petits points, ouré? Oui, une shot. Aïe, aïe, ah oui, une grosse shot. On était en Ontario, une ville, et où ils me payaient. C'est comme si j'allais chanter dans une boîte à chansons. Je suis arrivé là, c'était un aréna. Il y avait à peu près, je n'exagère pas, 12 000 personnes dans cette affaire-là. Un truc énorme. Et tout le monde payait. Et moi, j'avais eu mon petit cachet. Le gars venait de me fourrer royalement. C'est combien le cachet? Ah, il me payait, je pense, c'est 1500 $. Puis lui, il en avait fait... Ben, calcule, t'as 12 000 personnes, me prends-les juste à 5 $ chaque, déjà, c'est pas pire. 60 000. Tu sais? Mais c'est correct, c'est quand même mieux qu'une salle vide. Quand tu revois ton arrestation, qu'est-ce que tu vois? Ce que je revois, c'est cette espèce d'incompréhension, parce que d'abord, défoncé comme une bête, alors tu regardes ça, tu dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui se passe? Une espèce de distance. Je pense souvent les gars qui font des passes ont une distance. C'est ça qui leur permet de rester cool. Ils savent pas ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe, mais ça les dérange pas beaucoup. Tu sais, c'est genre le toit tombe, tu fais « Ah, le toit est tombé. » Mais en fait, t'étais gelé. Un peu. Qu'est-ce que tu vois quand tu revois ton séjour au Portage? Ah, beaucoup d'efforts, beaucoup de sévérité. La wing, ce qu'on appelait la wing, qui est un peu l'équivalent de là où on dort en prison. L'odeur. L'odeur de la promiscuité. C'est à partir de là, je pense que j'ai cessé de fréquenter les foules en dehors que sur un stage. Qu'est-ce que tu vois quand tu constates ce que tu es devenu? Je vois qu'il y a beaucoup de chemin à reprendre sur certaines choses. Je vois aussi une certaine générosité de la part de gens qui m'ont encadré. Et je sens beaucoup d'amour de ceux qui me sont inconditionnels. C'est un plaisir pour moi de recevoir Claude Dubois, l'artiste, pour la première fois sur ce plateau. Merci. Claude Dubois, je t'ai composé une petite carte. Merci, Claude, avec tes 36 ans de différence d'âge, avec ta blonde qui est noire comme le poêle, t'as redonné de l'espoir à bien des grands papas.